s'est rejoint avec William pour passer quelques jours sur un plan d'eau qui n'est pas très loin de chez nous. En fait, c'est un plan d'eau que je connais bien parce que c'est une base de loisirs qu'on pêche depuis, moi personnellement, depuis 1986. C'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est un endroit où on peut entreprendre des stratégies de pêche et puis voir si cela fonctionne ou pas. Donc on est venu passer quelques jours avec William. Alors on s'est déplacé par rapport à... On est déjà venu hier, mais en fait hier on est venu juste pour un peu sentir le lac. On a essayé de trouver quelques poissons, on en a pris quelques-uns. Et puis on a décidé avec William de changer de place parce que les conditions météo vont évoluer. Et ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est est-ce que notre choix va s'avérer être le bon, même si ce matin, on a quand même réussi à prendre déjà 1 ou 2 poissons. Effectivement, hier, quand on est arrivé, le vent n'était pas du tout le même et on est sur un plan d'eau où les poissons sont vachement sensibles au vent. Donc on pêchait sur la berge d'en face. On a eu la chance de toucher quelques poissons. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et ce matin, en arrivant, le vent avait complètement tourné, donc on a changé de berge. Ça a marché aussi, parce que ce matin, on a eu la chance de faire quelques poissons. Et le vent va continuer dans cette direction pendant quelques jours, avec un changement de météo, parce qu'on va avoir la pluie. Oui. Chose que les poissons aiment beaucoup ici aussi, donc je pense, peut-être que je me trompe, mais ça devrait marcher. On va tout faire pour, en tout cas, pour que ça fonctionne. On va vous présenter un petit peu comment nous, on voit la pêche. Alors, évidemment, on pêche tous les deux à 2 cannes, uniquement à 2 cannes. On pêche extrêmement fin, avec des tout petits hameçons, des petits appâts, parce qu'on est quand même en début de saison et les poissons n'ont pas encore, on va dire, la pleine puissance pour se nourrir en permanence. Donc on a une approche fine, en petits appâts, avec des pêches du bord au bait roquette. La base de notre stratégie de pêche à l'heure actuelle, c'est de mettre les poissons en concurrence alimentaire, pour les inciter déjà à venir se nourrir en nombre, des appâts qui sont disponibles, et surtout d'avoir cette espèce de rivalité entre eux pour pouvoir, c'est des carpes, hein, donc c'est à celle qui va manger le plus de bouillettes, et nous on va essayer de profiter de cette opportunité-là, de les mettre en concurrence alimentaire pour pouvoir, allez, on va essayer de les prendre 2 par 2 peut-être. Fidèle à moi-même, sur le plan d'eau qu'on vous présente, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait vraiment affiner les lignes en fait. Si vous voulez vraiment prendre les poissons, il faut essayer dans la mesure du raisonnable, affiner les lignes. Donc c'est pour ça que dorénavant, et depuis la saison 2007 où j'avais mis ça en place, je ne pêche quasiment qu'avec des lignes fines, c'est-à-dire que je suis en corps de ligne à peu près entre 33 et 35 centièmes en direct. Je n'utilise jamais de lead core, je prends juste un tube un peu plombé
qui va me permettre sur le dernier mètre de la ligne de plaquer tout ça au fond. Et à partir de ce montage, alors ça peut être aussi bien un plomb inline, ça peut être un plomb main, ça peut être un plomb en dérivation, ça dépend des conditions de pêche en fait. Je vais affiner mes lignes. Alors quand j'ai dit affiner mes lignes, la première partie, au niveau de tout ce qui est plomb, les plombs ne font jamais plus de 70 grammes. Tout simplement parce que c'est déjà le poids lancé pour les cannes que j'utilise, qui est pour moi le poids parfait pour ces cannes-là. Mais à partir de ça, si j'ai que 70 grammes de plomb, je vais pouvoir toujours ma ligne l'agrémenter de quelque chose. Ça peut être un stick, ça peut être une chaussette de pelette, ça peut être tout ce qui vous passe par la tête pour pouvoir déclencher une touche. Et que cette stratégie-là, où la ligne est amorcée, il faut qu'elle soit la plus légère possible, la plus fine possible. Donc dorénavant, depuis 2007, je vous disais, j'utilise uniquement des hameçons de taille, on va dire, très petite pour pêcher les carpes. C'est ce qui revient souvent en fait, puisque moi dans ma boîte de pêche, je n'ai que des hameçons entre la taille numéro 7 et la taille numéro 11. Ça fait des années et des années et des années que je n'ai pas utilisé un hameçon de 2, de 3. Mais cette logique-là, elle s'applique aussi bien à l'hameçon, mais elle s'applique aussi au bas de ligne. Ça ne sert à rien d'avoir un petit hameçon si vous pêchez avec du câble. Donc j'utilise en fonction des conditions ou bien du fluorocarbone en 12 livres, voire 15 livres. Si je sais que j'ai affaire à peut-être des poissons un peu plus méfiants, un peu plus robustes, je monte en 15 livres, mais 95% de ma pêche se fait avec des lignes qui sont montées avec des bas de ligne en 12 livres. Alors le 12 livres, c'est relativement costaud, c'est même très très costaud, pour la simple et bonne raison qu'il m'est arrivé en bas de ligne de 12 livres avec des hameçons de 11 de pouvoir malheureusement prendre des silures jusqu'à 40 kg. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si jamais vous êtes capable de prendre un poisson de 40 kg, de surcroît un silure avec un bas de ligne de 12 livres, alors ça ne doit pas poser trop de problèmes pour prendre les carpes. Et cette approche-là, depuis que je la pratique, elle m'a rapporté énormément de poissons. Énormément de poissons dans le sens où on arrive à faire régulièrement des touches et que c'est ces lignes fines, c'est grâce à ces lignes plus fines qu'on peut déclencher plus de touches. Quand j'étais plus jeune, je pêchais les gardons, j'ai pêché un petit peu tout et sur des gardons, on voyait très bien que quand on changeait, quand on baissait la résistance des bas de ligne et surtout leur diamètre, on avait plus de touches. Donc j'ai appliqué ça aux carpes. Et je dois reconnaître qu'effectivement, ça reste assez dévastateur. Alors, il ne faut pas non plus confondre la finesse et puis quelque chose qui soit complètement inadapté. Si vous allez pêcher à côté des branches, si vous allez pêcher des lacs où il y a des poissons énormes, évidemment qu'il ne faut pas pêcher en 12 livres, mais si la majorité des pêcheurs utilisent du 25 livres, voire plus, utilisez du 15, utilisez du 20, vous êtes toujours plus fin que ce qui se fait dans le plan d'eau. Et là, vous êtes en action de pêche plus fine. Et normalement, en action de pêche plus fine, vous aurez plus de résultats. Osez pêcher fin. Osez pêcher fin. Vous ne le regretterez pas. Les poissons, ils sont là, ils sont vraiment là pour courir. La confiance en les appâts, elle est à son paroxysme. Pour prendre des poissons comme ça, c'est vraiment qu'ils aiment les appâts. On s'était quitté sur le premier jour sur ce poste. On avait déjà donc fait un premier poste, on en a fait un deuxième. On avait fait un petit briefing vraiment en tout début de séance sur ce nouveau poste. Et en fait, depuis la dernière fois, il s'est passé énormément de choses. Alors la première après-midi, on avait déjà touché quelques poissons et on avait arrêté de pêcher, comme je vous l'avais expliqué, pour pas froisser les carpes. Et donc après, on a continué sans pêcher à amorcer,
toujours et encore. Pas forcément en grosse quantité, mais on a amorcé très régulièrement, que ce soit William ou que ce soit moi. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses parce que les poissons sont venus en nombre pour pouvoir nous rejoindre. Et donc, on a fait tomber beaucoup d'amorces régulièrement. On a pêché très précis, vraiment là où on avait décidé de placer les lignes. Et c'est ça qui est franchement le plus important, c'est pêcher précis, vraiment très précis, là où vous amorcez. Ce qui ne vous empêche pas après de pouvoir mettre des cannes en périphérie, mais au démarrage, il faut pêcher là où vous amorcez. Alors, on a fait un petit peu évoluer les montages, puisque au démarrage, on avait commencé à pêcher avec un petit peu déséquilibré, un petit peu des bouillettes sur le premier poste. Là-bas, on avait pêché avec des flottantes, mais on était plutôt dans une approche de visualisation. Les premiers poissons qu'on a pris sur cet endroit-là, on les a pris à fond. Alors ça peut paraître étonnant, mais ce que nous on a fait, c'est qu'on a construit la pêche. C'est-à-dire que pour construire la pêche, on a amorcé, on a mélangé deux types de bouillettes, deux diamètres de bouillettes, parce qu'on a utilisé le même type d'appât, mais on a utilisé deux diamètres, des 10 et des 15. On avait commencé pour lancer la place à mettre un petit peu de pellet, un petit peu de spot mix. Et on a abandonné petit à petit le spawn mix, le pellet, pour se diriger uniquement sur du chenille et des appâts, des bouillettes pures. Donc on a mélangé tout ça, on a sbombé et spodé très régulièrement. Et aujourd'hui, les poissons qui viennent nous rendre visite sont là pour se nourrir des bouillettes. C'est-à-dire que quand on prend des poissons, bien souvent quand on les garde pas très longtemps, mais parmi les plus rapides, il y en a qui défèquent énormément de bouillettes. Ça veut dire que les poissons, ils sont là pour vraiment manger des bouillettes. On a fait un petit peu évoluer les montages parce qu'au démarrage, on a pêché avec des tresses gainées, des hameçons qui étaient entre du 8 et 8, 9 et 10. Là, on est parti maintenant sur du fluorocarbone pour avoir un maximum de discrétion. On pêche avec des hameçons de 11. On ne pêche plus qu'avec des appâts au fond, en fait, parce que les poissons, ils sont là vraiment pour manger les bouillettes, je vous le rappelle. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est pas la peine de commencer à compliquer la pêche. Faut pas vous compliquer la pêche en mettant autre chose ou en essayant des choses que vous n'essayeriez pas d'habitude. Vous avez les poissons, le plus important, c'est donnez-leur à manger ce avec quoi vous amorcez. Gérez votre pêche, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises pendant ces 2 jours, nous avons enlevé les cannes. On a enlevé les cannes pendant 2 heures, voire 3 heures parfois, pour laisser les poissons revenir sur le poste, s'alimenter tranquillement, pour pouvoir leur donner confiance dans les appâts. Et ça, c'est très important. Arrêter de pêcher, ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu, dites-le vous bien. C'est du temps que vous allez gagner, c'est des poissons en plus que vous allez prendre. C'est hyper important. Ça peut paraître parfois frustrant. Vous avez les poissons et vous allez arrêter de pêcher. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est la vérité. Nous, on arrête de pêcher parfois 2, parfois 3 heures sur une demi-journée. Et à partir de ce moment-là, les poissons, ils sont là. Et quand ils sont là, il faut les entretenir, mais il faut aussi leur laisser la paix, leur laisser le temps de regagner confiance en des appâts, parce qu'ils ne sont pas fous non plus, ils se font prendre. Donc, ils viennent avec un peu plus de réticence. Si vous voulez évoluer dans la pêche, prenez en compte tout ce qu'on vous dit, que ce soit moi ou que ce soit d'autres pêcheurs. Gérez votre pêche. La pêche, ça se gère. La pêche des carpes, ça se gère. Ce n'est pas là, on est pêché pendant 2 jours et demi. C'est pas une session de 4-5 jours, c'est pas une session d'1 semaine, mais sur les journées, sur les pêches en journée, sur les pêches, on va dire, plus ou moins rapides, vous allez faire entre 48 et 50 heures sur un endroit. Gérez votre pêche. Amorcez un petit peu au démarrage, lancez le poste en puissance, mettez un peu de spot mix au démarrage, mettez un peu de pellet pour lancer la machine. Et une fois que vous avez les bouillettes, les poissons, ne mettez que des bouillettes. Pêchez avec les mêmes appâts que vous mettez au fond. Vous pouvez varier les présentations si vous trouvez que vous n'avez pas assez de touches ou si vous trouvez que la pêche, on va dire, elle est un peu poussive. Mais si jamais vous touchez des poissons à fond avec une seule bouillette à fond, voire peut-être 2, c'est que les poissons, ils sont là pour se nourrir de vos appâts. Et c'est à vous de faire en sorte de replacer vos lignes correctement. Prenez votre temps. On n'a pas toujours eu des conditions très faciles durant ces 2 jours. On a eu énormément de vent, on a eu un petit peu de pluie. On finit, on est exténué, mais on a pêché, on a fait une belle pêche, on est très satisfait de ce qu'on a fait et les résultats sont là. Alors, ayez confiance en ce que vous faites, gérez votre pêche, utilisez de bons appâts, faites-le un petit peu au feeling aussi parce que ça compte. N'hésitez pas à parfois modifier un petit peu le placement de vos lignes et puis prenez pas tout. Je peux te dire que les 2 lignes là, elles sont placées pile poil où il faut.
avec l'amorce qu'il faut. Oui, effectivement. En tournage avec Willy et Lolo, ça se passe plutôt bien. Et comme vous pouvez le constater, les gars sont en pleine bourre. C'est de toi dont je parlais. Oh non. On va la faire. Si, parti. Ouais, bah vas-y Guillaume, on est là. Et ben voilà, ça marche. Ça marche. Il était temps. C'est quoi on l'a fait à la maison hein. On a même pas le temps de faire 5 secondes d'image. Merde. Plus pour lui hein, de le faire asseoir aussi bas. Hein. Allez, prise 8704. Action. Ne bousculez pas. C'est fini. Non, sérieusement. Alors là, voilà, on a fini, on est sur vraiment les dernières minutes de pêche. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à nous suivre, autant qu'on a pris de plaisir à vivre ce moment-là. Allez, à très bientôt. À bientôt.